Correction de l'exercice PEC 11C qui est un exercice où on utilise une simulation numérique pour cette fois simuler un signal triangle avec un offset. Donc on vous donne les paramètres à taper sous Piso pour que ça fonctionne. On fait ça avec un passe bas d'ordre 2. On vous donne la pulsation propre, donc 10 000 radians par seconde. Le facteur de qualité qui vaut 1. H0 qui vaut 1, et on vous dit que le signal triangle va être une pulsation qui va être 10 fois plus élevée que oméga 0, donc c'est-à-dire grosso modo à 100 000 radians par seconde. Alors il suffit pour ça d'aller directement sous Piso et de rentrer les paramètres qu'on vous donne. Alors en fait, tout se passe ici dans la machinerie là. Donc on a oméga 0 qui est déjà rentré ici, H0 qui vaut 1, Q qui vaut 1, on a bien un passe bas d'ordre 2. Je prends ce paramètre x égale 10 pour permettre les multiplications entre oméga 0 et oméga. Donc c'est conforme à l'énoncé, et donc je tape directement ce que l'énoncé me donne par E égale triangle de W14 dans ce programme. Et je n'ai plus donc qu'à exécuter le programme pour voir un peu ce qu'il se passe. Donc bien entendu, ce qui est intéressant, c'est la figure, que je vais vous afficher tout de suite. Voilà. Donc ce qu'on retrouve dans cette figure, c'est bien entendu qu'on a un passe bas, d'ordre 2, avec une toute petite résonance ici, hein, elle n'est pas très très marquée, Q vaut 1, donc il est plus grand qu'un sur racine de 2, mais Q n'est pas très très grand. Et on se rend compte en fait que dans le spectre, tout est dans la zone à part qui commence de cette pente-là, à moins 40 dB par décade. La première composante est déjà à moins 40 décibels. Alors l'échelle ici est jusqu'à 4, tout simplement parce que comme on est en échelle logarithmique, le spectre ne peut pas afficher la composante continue qui est en oméga égale 0 et donc qui est renvoyée en l'infini vers les bases abscisses, mais qui impose quand même son échelle, d'accord, avec 4 volts. Donc ici, en fait, on voit bien le signal triangle avec une amplitude de 1 volt et un offset de 4 volts. Et on se rend compte qu'en sortie, en fait, on a un signal continu à 4 volts. Et en fait, il s'avère que ceci est complètement normal puisque le filtre se comporte vis-à-vis de ce signal d'entrée comme un moyenneur. En effet, c'est un passe bas, donc il va faire passer sans aucune forme d'atténuation la composante continue, qui est la composante à oméga égale 0, mais par contre, il va en fait dégager toutes les composantes qui sont suffisamment au-dessus de oméga 0, ce qui est le cas de toutes les harmoniques du signal triangle, vu que le fondamental est déjà à 10 fois oméga 0, donc toutes les autres seront à des fréquences plus élevées. Donc il y a tout qui dégage, ça se voit sur le spectre ici, hein, la seule composante qui reste vaguement visible, c'est cette petite composante orange là, toutes les autres en fait sont littéralement invisibles à l'échelle qu'on a choisie. Alors on peut se convaincre un peu plus de ça en regardant les résultats qu'on a sous Piso. Donc en fait, les résultats sont donnés ici, il y a les 50 premières composantes du signal triangulaire, mais en fait celle qui m'intéresse, c'est surtout les deux premières, donc celle à 0 et celle à 100 000 radians par seconde, c'est-à-dire à 10 oméga 0. Donc je vais les copier-coller, et je vais les mettre sur le tableau pour que ce soit un peu plus clair. Donc voilà, donc c'est voilà les choses qui sont là. Donc on voit les deux composantes. Donc en entrée, on est à 4 et en sortie, on est à 4. On voit bien qu'on a conservé finalement complètement l'amplitude de la composante à 0 radians par seconde, c'est la composante continue. Par contre, la composante à 100 000 radians par seconde est en entrée à 0,8. Hein, ça ne vaut pas forcément, ça vaut pas 1. C'est un peu plus petit, mais par contre, on voit que ça a pris un facteur 100 entre l'entrée et la sortie, c'est-à-dire que cette composante-là est déjà extrêmement négligeable devant la composante continue qui est à 4 volts. Donc l'énoncé vous dit maintenant qu'on va remplacer le passe-bas d'ordre 2 par un passe-bas d'ordre 1, donc on va voir un peu ce qui se passe. Donc même H0, Q n'a aucun impact sur un passe-bas d'ordre 1 puisque c'est pas un paramètre intéressant, et on va regarder un peu ce que ça donne en simulation numérique. Donc je me remets sous Piso. Et la seule chose en fait que je vais changer dans cette simulation, c'est tout simplement la fonction de transfert choisie. Je vais juste mettre H1, d'accord, mais je garde oméga 0, H0, Q n'a pas d'importance, et je fais rigoureusement la même chose. Donc il suffit simplement que je fasse tourner ma simulation et que je regarde les résultats graphiques obtenus. Alors là, on voit que on a un beau passe-bas d'ordre 1 avec une pente qui est un peu moins marquée que pour le passe-bas d'ordre 2, bien sûr. On n'a pas de résonance, puisqu'il n'y a pas de résonance sur les filtres d'ordre 1.
On retrouve bien le premier, le signal triangle avec 4 volts. Et par contre, on a un spectre qui là est toujours qui est au même endroit, mais on voit que la première composante, ici, au lieu d'être à moins 40 décibels, est cette fois à moins 20. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être un filtrage qui va être beaucoup moins efficace. Et ça se voit en fait sur le signal de sortie, puisqu'on voit non seulement la composante orange ici du fondamental, mais aussi la deuxième composante. Donc on voit qu'on a du mal un peu à filtrer. Et en fait, ça se voit sur l'allure du signal de sortie, parce que autant avec le filtre d'ordre 2, il fallait vraiment regarder ça avec les yeux de la foi pour voir qu'il y avait des oscillations. Ici, par contre, les petites oscillations sont très très nettes, donc il reste en fait une trace finalement du signal triangle. Alors en fait, c'est même très arrondi parce qu'en fait, on a tellement dégagé les composantes à haute fréquence qu'il reste quasiment plus qu'une seule composante, les deux premières, voire la première. Mais on a en fait cette espèce de petite vaguelette comme ça qui se promène. Alors on peut confirmer ça en dehors d'un truc graphique avec bien entendu les résultats numériques que Python sort. Donc pareil, je vais prendre uniquement les deux premières composantes, c'est-à-dire la composante continue et la composante à 100 000 radians par seconde. Donc pareil, je vais les copier-coller pour avoir un truc un peu plus confortable. Donc voilà, c'est ici. Hop, je vais remonter là, je remets tout ça dans le bon sens. Voilà. Donc en gros, on a toujours les 4 volts en entrée et en sortie pour la phase continue. Par contre, ici, on voit que la sortie est à 0,08, c'est-à-dire en fait 10 fois plus élevée que la composante de sortie qu'on avait tout à l'heure. Donc ça représente, au lieu de représenter finalement 2 pour 1000 de l'offset, ici ça représente 2%, et 2% ça commence à se voir sur la forme de la courbe. Donc au lieu d'avoir une courbe qui est parfaitement lisse, on a une courbe qui garde encore les traces des oscillations originelles. Donc en fait, on retiendra de cet exercice surtout que certes un passe bas d'ordre 1 peut aussi servir de moyenneur, mais si on veut pas soit s'éloigner trop de oméga 0 et avoir en même temps un filtrage efficace, c'est-à-dire enlever vraiment de façon très très forte les composantes sinusoïdales, il vaut mieux se tourner vers un passe bas d'ordre 2 qui va être beaucoup plus efficace puisqu'il va mettre une atténuation 10 fois plus grande sur toutes les composantes au-delà de oméga 0. Néanmoins, c'était voilà, donc sur ces diverses considérations, c'est termine l'exercice numéro PEC 1.1c sur les simulations numériques. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.